Bonjour et bienvenue sur Le BIM en vrai, la première chaîne qui vous parle de BIM sans langue de bois. Dans ma précédente vidéo, je vous introduisais et je vous présentais le nuage de points et les principes fondamentaux de la maquette d'existant. Cette vidéo étant la suite de la précédente, il est important que vous la visionnez avant. Je vais maintenant vous présenter les 10 questions à se poser avant de commander une maquette d'existant en BIM à partir du nuage de points. Alors, pour éviter les problèmes et les désillusions, c'est quoi le BIM en vrai? Je me doute que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que votre principal centre d'intérêt, c'est le nuage de points et la maquette d'existant. Mais il faut bien comprendre que si vous n'avez pas les bases du BIM, vous ne comprendrez rien à cette vidéo. Donc, allez voir la première vidéo qui vous explique toutes ces bases, et ensuite, revenez sur celle-ci. Si vous êtes toujours là, c'est que j'ai affaire à des experts. Je vais donc revenir sur ces 10 questions, dans un ordre relativement aléatoire, puisque c'est celui dans lequel nous les avons rencontrés dans notre milieu professionnel. Et commençons tout de suite avec le numéro 1. La maquette de géomètre existe-t-elle? Le plan de géomètre est une représentation de l'espace mesuré, dans laquelle doit être représentée l'intégralité des éléments relevés sur site. Cela sous-entend qu'aucune supposition ni interprétation n'est admise. Le passage à la 3D implique une modélisation intégrale des objets, et donc un certain degré de précision, ce qui nécessite une interprétation des données du nuage de points. Il faut bien comprendre que la maquette est une restitution plus ou moins détaillée de la réalité. Et le géomètre ne peut être garant que de la précision du nuage de points et non de ce modèle 3D. Avec ou sans éléments in situ. Pour faire du BIM, on utilise des objets paramétriques, ce qui permet au logiciel de calculer les surfaces, de lier les murs joints, etc. À l'opposé, nous avons les objets in situ, qui permettent de faire toutes les formes que l'on veut, y compris les aspérités dans les murs, etc., mais qui par contre perdent une grande partie des informations. Attention, plus il y a d'objets in situ dans une maquette, moins les BIM. C'est donc à vous de bien définir vos besoins à la personne chargée de la modélisation. 3. Quel niveau de précision? Il faut tout d'abord comprendre que la maquette est une interprétation du nuage de points de géomètre. Il est donc important de définir le niveau de détail nécessaire en fonction de l'utilisation de la maquette et du budget. Quelle est la tolérance en cas de forme de pente ou de fruits au niveau des murs? Il est primordial que vous choisissiez ce qui doit être modélisé et avec quel niveau de détail. Mettons que vous allez tout démolir et que vous allez conserver que la structure. Est-ce que vous avez vraiment besoin que dans la maquette, on ait les plinthes, les éclairages, les interrupteurs? À l'opposé, si jamais vous devez réaménager une cuisine ouverte sur un salon et que vous devez tout conserver, vous aurez besoin des détails du bâtiment et même parfois du mobilier existant. 4. Quel langage utiliser pour se comprendre? Je me doute bien que si vous êtes sur ma vidéo, c'est que vous avez entendu parler du BIM et par conséquent que vous avez une vague notion des LOD, Level of Definition, qui permettent sur un projet en conception de définir à chaque phase, exé, conception, etc., à quoi doivent ressembler les éléments et quelles informations il y a à l'intérieur. Mais le LOD, ça ne fonctionne pas avec l'existant. On n'a aucune information sur la tolérance entre ce qui est modélisé et la réalité. C'est pourquoi, pour échanger plus simplement avec nos clients, nous avons développé les degrés de modélisation, que vous pouvez trouver ici ou en lien dans la description. 5. Que fait-on quand un élément n'est pas visible dans le nuage de points? Il arrive que des murs soient enterrés, des salles inaccessibles, des faux plafonds impossibles à enlever. Il faut donc convenir d'une façon de renseigner ces informations dans la maquette pour éviter de mauvaises interprétations. 6. Une maquette, mais pourquoi faire? Il est très important de dissocier maquette technique et maquette esthétique. On nous reproche souvent que nos maquettes sont moches. Elles ont du rouge, du orange, du gris. Mais ces couleurs sont en fait des informations qui vont être utilisées ensuite par les architectes pour faire leur projet. Et elles sont essentielles. Si par contre vous voulez une maquette qui va vous permettre de faire des rendus esthétiques, il faut le préciser dans le cahier des charges. Et dans ce cas, la maquette BIM n'est pas forcément le meilleur outil. T'es pas sérieux? Ces 6 premières questions sont universelles à tous les projets et impliquent beaucoup de choses tant sur l'utilisation de la maquette que sur son budget. Les 4 suivantes sont plus spécifiques, mais il me semblait important de vous en parler. 7. On fait comment pour les demi-niveaux
et les décalages d'altimétrie. Il arrive que des bâtiments possèdent des zones surélevées par rapport à d'autres. Demi-niveau, palier, zone spécifique. C'est à vous de choisir si vous faites un seul niveau ou 2 niveaux dans votre maquette. Attention, je vous déconseille fortement de faire un niveau par palier d'escalier. 8. Que faire si les éléments porteurs ne sont pas d'aplomb? Sur la majorité des projets que nous avons relevés, il peut y avoir des décalages de quelques centimètres, que ce soit au niveau des dimensions ou de la position, des éléments porteurs. On nous a donc reproché que les plans n'étaient pas esthétiques et que cela rendait les notes de calcul des ingénieurs plus compliquées. Il faut savoir qu'il y a une tolérance du béton. Maintenant, à vous de choisir si vous préférez une maquette esthétique ou une maquette réaliste qui servira de base au travail de l'architecte. 9. La maquette est-elle figée? Il faut savoir que le scanner utilisé par les géomètres est exhaustif. Il scanne tout. Il est donc possible de faire une maquette structurelle et ensuite de venir rajouter en fonction des besoins les cloisons, les menuiseries, le tout à partir du nuage de points sans avoir à retourner sur site. Et la dernière question que je vais aborder dans cette vidéo, même si elle ne va pas faire plaisir à tout le monde, 10. Les maquettes d'existants sont-elles toutes de même qualité? Comme dans beaucoup de choses, vous avez du bas de gamme, low cost, du moyen de gamme et du haut de gamme, avec des prix pouvant aller du simple au double. Alors, quelles sont les différences entre ces maquettes? Tout d'abord, comme vous l'avez vu en début de vidéo, la qualité du nuage de points est très importante. Ensuite, les outils utilisés. Plusieurs logiciels permettent de produire des IFC, le format ouvert du BIM, à partir du nuage de points, sans passer par les logiciels de conception type Revit et Archicad. Il est donc ensuite très compliqué d'utiliser ces maquettes pour de la rénovation ou de la réhabilitation. Il existe également des logiciels qui produisent des objets in situ depuis le nuage de points. Et vous connaissez maintenant les avantages et les inconvénients des objets in situ. Et enfin, et non des moindres, la compétence des gens qui vont modéliser la maquette et le temps qu'ils vont passer dessus. Il l'a dit. De nombreux professionnels proposent des maquettes d'existants alors qu'ils n'ont pas les formations adéquates. Il a dit. Ils se contentent donc de scanner, puis sous-traitent la modélisation dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Eh oui. Comme vous pouvez le voir, il est possible de renseigner un mur de différentes manières. La bonne méthode dans ce cas, c'est de dire que le mur part du niveau 1 et qu'il va jusqu'à la sous-face de la dalle du niveau 2. Mais on trouve encore bien trop souvent des maquettes où les murs sont renseignés par exemple en disant qu'il part du niveau 0 plus 3 mètres, ce qui du coup ne nous renseigne pas sur le niveau effectif de ce mur. On peut également trouver des murs qui partent du niveau 1 et qui mesurent 2,75 m. Dans ce cas précis, si on déplace le niveau 2, qu'on le monte ou qu'on le descend, ou qu'on change l'épaisseur de la dalle, le mur n'en tiendra pas compte, ce qui peut créer des problèmes plus tard. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Puis ils vous transmettent la maquette comme ils la reçoivent. Celle-ci a donc de fortes chances de ne pas être adaptée à la réalisation de votre projet. Et à l'opposé, vous avez le haut de gamme. Tout est fait à la main directement dans les logiciels de conception. Les éléments sont adaptés à l'utilisation de la maquette après la livraison. Et nous adaptons le niveau de détail en fonction des besoins du client. C'est un travail de détective, effectué par des professionnels du bâtiment, pour déceler la poutre noyée dans le voile, pour déduire ce qui se cache au-dessus du faux plafond ou derrière le mobilier, pour faire la différence entre un poteau ou un habillage de gaine. Il faut analyser l'ensemble du bâtiment et synthétiser les informations et les indices éparpillés dans les différents niveaux. En conclusion, dites-vous que la maquette d'existant est un investissement et que si elle n'anticipe pas vos besoins, elle vous handicapera sur toute la durée du projet. Sauf bien sûr si vous repartez de zéro, mais... Quoi? C'est une blague. Ces 10 questions ne sont pas les seules à se poser, mais c'est celles que nous avons rencontrées dans notre milieu professionnel. Si vous avez eu d'autres questions ou d'autres déboires sur la maquette à partir du nuage de points, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et comme au début ces 2 vidéos ne devaient en faire qu'une, je n'ai tourné qu'une seule conclusion, c'est pourquoi je vous la remets. J'en profite pour vous dire que je serai dans les allées du BIM World cette année. J'aurai un t-shirt Le BIM en vrai pour être plus facile à repérer. Donc n'hésitez pas à venir me voir, que ce soit pour discuter ou pour me poser des questions. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens passionnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à vous abonner et ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, appuyez sur le bouton ici pour vous abonner et ensuite sur la petite cloche pour être mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé mon nouveau décor et à bombarder le pouce bleu si cette vidéo vous a plu.
Sur ce, j'ai hâte de vous voir au BIM World, et n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.